Secret numéro 5. La cause de la souffrance est l'irréalité. La raison la plus courante pour laquelle on se tourne vers la spiritualité est le problème de la souffrance. On ne le fait pas par accident, mais parce que chaque religion prétend pouvoir soulager la souffrance, affirme que la foi transcende les chagrins de la chair et que l'âme est le refuge du cœur souffrant. Mais lorsqu'ils se tournent vers Dieu, la foi ou l'âme, nombreux sont ceux qui ne trouvent aucun soulagement, ou seulement le soulagement qu'ils auraient eu en parlant à un psychothérapeute. Y a-t-il un pouvoir spécial qui ne se trouverait que dans la spiritualité? Pour ceux qui y ont recours, la thérapie marche, et les formes de souffrance les plus courantes, l'anxiété et la dépression, réagissent à brève échéance aux drogues. Quand le moral remonte, y a-t-il une raison de se tourner vers l'esprit? Pour répondre à ces questions, nous devons prendre conscience tout d'abord que la douleur n'est pas la même chose que la souffrance. Laissé à lui-même, le corps élimine la douleur spontanément, en la faisant disparaître dès que la cause sous-jacente est guérie. La souffrance est une douleur à laquelle nous nous agrippons. Elle vient de la croyance mystérieuse du mental que la douleur est bonne, ou qu'on ne peut y échapper, ou bien que la personne la mérite. Sans cela, la souffrance n'existerait pas. Il faut que le mental ait de la force pour créer la souffrance. Il faut qu'il y ait la croyance que la personne ne peut exercer sur elle le moindre contrôle. Mais si inévitable que la souffrance puisse paraître, ce qui apporte la délivrance, ce n'est pas d'attaquer la souffrance elle-même, mais de s'occuper de l'irréalité qui fait que l'on s'attache à la douleur. La cause secrète de la souffrance est l'irréalité même. J'en ai vu récemment la preuve spectaculaire d'une façon très ordinaire. Je suis tombé sur un de ces programmes télévisés qui présentent des personnes nées avec des difformités physiques et à qui on donne gratuitement la possibilité de se transformer grâce à la chirurgie plastique, l'art dentaire et les soins esthétiques. Dans ce cas particulier, les personnes qui voulaient désespérément changer de look étaient des jumelles. Mais seulement l'une des jumelles voulait changer. L'autre ne voulait pas. À l'âge adulte, les jumelles ne se ressemblaient plus exactement. La laide d'une paire de jumelles données avait eu le nez cassé ou des dents abîmées, ou bien avait pris de l'embonpoint. Pour moi, ce qui était dramatique, c'était l'insignifiance de ces défauts esthétiques comparés à la formidable croyance partagée par les deux jumelles que l'une était extrêmement belle et l'autre atrocement laide. Les laides avouaient qu'il ne se passait pas un jour sans qu'elles se comparent à leur magnifique sœur. Dans ce programme télévisé, on pouvait voir toutes les étapes qui mènent à la souffrance. Ne pas voir les faits réels. Adopter une perception négative. Renforcer cette perception par une pensée obsessionnelle. Se perdre dans la douleur sans chercher à en sortir. Se comparer aux autres. Cimenter la souffrance au moyen des relations. Un manuel sur l'art de souffrir devrait inclure toutes ces étapes qui édifient un sentiment d'irréalité jusqu'à ce qu'il semble complètement réel. Et implicitement, les mesures à prendre pour mettre un terme à la souffrance devraient inverser ces étapes et ramener la personne à la réalité. Négliger les faits. Le commencement de la souffrance est souvent un refus de voir la réalité de la situation. Il y a quelques années, des chercheurs ont fait une étude sur le comportement des gens lors d'une crise inattendue. L'étude était sponsorisée par des thérapeutes qui souhaitaient savoir à quel moment on cherche de l'aide quand on a des ennuis. Quand le pire arrive, licenciement, départ du conjoint, découverte d'un cancer, environ 15% des personnes cherchent de l'aide auprès d'un conseiller, d'un thérapeute, d'un prêtre. Les autres regardent la télévision. Ils refusent même d'envisager d'examiner le problème ou d'en discuter avec quelqu'un qui pourrait les aider. Les thérapeutes qui étaient derrière cette étude furent consternés par ce déni massif, mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser « Regarder la télévision, n'est-ce pas une réaction naturelle ?» Les gens essayent instinctivement de masquer la douleur avec le plaisir. Le Bouddha fit face à la même situation il y a bien longtemps. Les gens à l'époque du Bouddha essayaient eux aussi de masquer leur douleur.
La mousson ne venait pas et les récoltes étaient mauvaises. La famille entière mourait du choléra. Il n'avait pas la télévision, mais le postulat était le même. Le plaisir est meilleur que la douleur. Il doit donc être la réponse à la souffrance. Remplacer la douleur par le plaisir peut être efficace à court terme. Tous deux sont des sensations, et si l'un est assez fort, il doit annuler l'autre. Mais le Bouddha n'a pas enseigné que c'est la douleur qui est cause de la souffrance de la vie. Le mal vient de ce que la cause de la souffrance n'a pas été examinée. Quelqu'un peut être assis au bord d'une piscine à Miami et regarder son feuilleton favori en mangeant du chocolat tandis qu'on le chatouille avec une plume. Cette personne ne ressentira pas une grande douleur, mais elle peut souffrir profondément. Et la seule façon de s'en sortir durablement consiste à prendre des mesures pour faire face à la source de la souffrance. La première étant la volonté de regarder ce qui se passe réellement. Perception négative. La réalité est perception. Et celui qui souffre est enfermé dans les perceptions négatives qu'il a créées lui-même. La perception garde la douleur sous contrôle, non pas en la diminuant, mais en libérant une douleur encore plus grande. C'est quelque chose que la plupart des gens ont du mal à comprendre. Mais le mental peut passer outre à cet instinct en faisant de la douleur quelque chose de bon, en ce sens qu'elle est meilleure que d'autres possibilités, même si celles-ci ne sont pas pires. La confusion et les conflits intérieurs sont la raison qui fait que le mental a des difficultés à se guérir lui-même, malgré tous ses pouvoirs. Le pouvoir s'est retourné contre lui-même. Alors la perception, qui pouvait mettre un terme à la souffrance en un clin d'œil, au lieu de cela, verrouille la porte. Renforcer une perception. Les perceptions sont fluides, à moins que nous ne les fixions. Le soi est comme un système en mutation constante, qui à chaque instant incorpore le nouveau dans l'ancien. Mais si vous êtes constamment obsédé par les vieilles perceptions, elles se renforcent à chaque répétition. Prenons un exemple. L'anorexie mentale est un terme médical qui désigne un état dans lequel une personne, le plus souvent une fille de moins de 20 ans, décide de cesser de s'alimenter. Si vous interrogez une adolescente anorexique qui pèse moins de 40 kilos et que vous lui montrez 4 images de corps, du plus mince au plus gros, elle dira que son corps correspond au gros, bien qu'elle soit squelettique. Si, allant plus loin, vous faites un montage donnant son visage aux 4 images, l'anorexique choisira la photo du plus gros comme étant la sienne. Cette représentation déformée du corps dépasse complètement l'imagination des autres personnes. Il est étrange de regarder son image squelettique dans un miroir et d'y voir à la place quelqu'un de gros. Comme il est étrange que des jumelles très ressemblantes considèrent l'une d'elles comme très belle et l'autre comme très laide. Dans ces cas, la perception a été déformée pour des raisons cachées, liées à l'émotionnel et à la personnalité. Une anorexique, si elle voit la photo de 4 chats, peut facilement déterminer lequel est le plus gros. La déformation se produit à un niveau profond, là où le « je » décide de ce qui est réel pour lui. C'est une réaction en circuit fermé. Une fois que le « je » a pris une décision à son propre sujet, tout le monde extérieur doit se conformer à cette décision. Dans l'esprit de l'anorexique, l'essentiel, c'est la honte de qui elle est, et le monde n'a d'autre choix que de lui renvoyer son image honteuse. Se laisser mourir de faim devient le seul moyen qu'elle peut imaginer pour faire partir la grosse fille du miroir. Ce dont on peut tirer une règle générale, la réalité est tout ce à quoi on s'identifie. Partout où la vie fait mal, nous nous sommes enfermés dans une fausse identification, en nous racontant nos histoires personnelles, jamais mises à l'épreuve au sujet de qui nous sommes. Le traitement de l'anorexie consiste à enfoncer un coin entre « je » et cette puissante et secrète identification. Le même procédé s'applique à toute souffrance parce que chacun s'identifie arbitrairement à une chose après l'autre qui raconte une histoire inexacte au sujet de ce qu'il est. Même si vous étiez à même de vous entourer de plaisir à chaque instant, l'histoire fausse de qui vous êtes finirait par vous causer une grande souffrance. Se perdre dans la douleur. Et les gens ont des seuils de tolérance à la douleur remarquablement différents.
Des chercheurs ont soumis des sujets à des stimuli égaux, comme des chocs électriques au dos de la main, et leur ont demandé de noter le malaise qu'ils ressentaient sur une échelle de 1 à 10. On a longtemps pensé qu'étant donné que la douleur est enregistrée le long de voies nerveuses identiques, les sujets enregistreraient un signal de douleur plus ou moins semblable. Comme par exemple, chacun, ou presque, serait capable de sentir la différence entre des lumières très fortes et de faibles rayonnements dans les yeux. Mais la douleur enregistrée à 10 pour certains ne valait que 1 pour d'autres. Cela montre que non seulement la douleur a une composante subjective, mais aussi que la façon dont nous évaluons la douleur est totalement personnelle. Il n'y a pas de voie universelle qui va du stimulus à la réaction. On peut se sentir profondément traumatisé par une expérience que quelqu'un d'autre aurait à peine remarquée. Ce que ce résultat a de très étrange, c'est qu'aucun des sujets ne pensait qu'il créait une réaction. Si vous mettez accidentellement la main sur un poil chaud, votre corps réagit instantanément. Mais à cet instant, votre cerveau évalue réellement la douleur et lui donne l'intensité que vous percevez comme objectivement réelle. Et parce qu'ils ne renoncent pas au contrôle qu'ils ont sur elle, les gens se perdent dans leur douleur. Que puis-je faire ? Ma mère vient de mourir et je suis anéanti. C'est à peine si je peux me lever le matin. Dans une telle déclaration, il semble y avoir un lien direct entre la cause, la mort d'un être cher, et l'effet, la dépression. Mais en fait, la voie qui va de la cause à l'effet n'est pas une ligne droite. La personne entière entre en ligne de compte et riche de facteurs hérités du passé. C'est comme si la douleur entrait dans une boîte noire avant que nous la ressentions et que dans cette boîte, elle était associée à tout ce que nous sommes. Toute l'histoire de nos émotions, de nos souvenirs, de nos croyances et de nos espérances. Si vous êtes conscient de vous-même, la boîte noire n'est pas trop hermétique ni cachée. Vous savez que vous pouvez atteindre tout son contenu. Mais quand nous souffrons, nous nous victimisons. Pourquoi la douleur est-elle à 10 au lieu de 1 ? Parce que c'est comme ça, et c'est tout. En vérité, la souffrance ne persiste que dans la mesure où nous nous permettons de nous perdre dans notre propre création. Se comparer aux autres. L'ego veut être le numéro 1. Ainsi, il n'a d'autre choix que d'être pris dans un jeu sans fin de comparaison entre lui-même et les autres. Comme toutes les habitudes enracinées, celle-ci est dure à briser. L'un de mes amis apprit récemment qu'une femme qu'il connaissait avait été tuée dans un accident de voiture. Il ne connaissait pas bien cette femme, mais connaissait tous ses amis. Quelques heures après sa mort, un voile de chagrin les enveloppa tous. Elle était très aimée et avait fait beaucoup de bonnes choses. Elle était jeune et pleine d'optimisme. C'est pourquoi les gens eurent encore plus de peine et mon ami fut pris par ce courant. Je me suis vu sortir de ma voiture et être heurté par un chauffard comme elle l'avait été. J'ai pensé que je devrais faire plus que d'envoyer des fleurs et une carte. Il se trouva que j'étais en vacances la semaine des obsèques et je fus incapable de m'amuser à la pensée du choc et de la douleur d'une telle mort. Au milieu de toutes ces réactions, mon ami réalisa soudain. J'allais m'enfoncer encore davantage dans le deuil et la tristesse quand cette pensée me vint. Ce n'est pas ma vie, elle n'est pas moi. La pensée semblait étrange. Je veux dire, n'est-il pas bon d'être compatissant ? Ne devrais-je pas partager le chagrin ressenti par tous mes amis ? À ce moment, il cessa de se comparer à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas chose facile, parce que c'est de nos parents, amis, conjoints que nous tenons notre identité. Une communauté tout entière composée de morceaux et de fragments d'autres personnalités a établi en nous sa résidence fragmentaire. Notre façon de souffrir s'inspire des autres. Que nous soyons stoïques ou faibles, maîtres de nous ou victimisés, désespérés ou optimistes, nous adhérons à des réactions établies par quelqu'un d'autre. Dévier de ce modèle semble étrange, voire menaçant. Dans le cas de mon ami, il n'y eut rupture de modèle que lorsqu'il réalisa qu'il s'agissait de quelque chose de seconde main. Avant, il voulait ressentir ce qui était convenable et attendu. Il voulait correspondre à la vision que les autres avaient de la situation. Aussi longtemps qu'on se compare aux autres, la souffrance persiste comme moyen d'être convenable.
cimenter la souffrance avec les relations. La douleur est une expérience universelle. Elle fait ainsi partie de toute relation. Personne ne souffre vraiment seul, et même si vous faites tout votre possible pour souffrir en silence, vous produisez quand même un effet sur ceux qui vous entourent. La raison pour laquelle il est si difficile d'entrer dans une relation qui guérit, c'est que la vie dans notre famille d'origine a souvent exigé une bonne dose d'inconscience. Nous négligeons ce que nous ne voulons pas voir. Nous gardons le silence sur ce dont il est trop difficile de parler. Nous respectons des limites, même quand elles emprisonnent quelqu'un. En bref, la famille est le lieu où nous apprenons à nier la douleur. Et la douleur niée est un autre nom de la souffrance. S'ils avaient le choix, la plupart des gens préféreraient préserver leur relation plutôt que de cesser de souffrir. On voit cela dans les familles abusives, où les victimes ne parlent ni ne partent. Certains États ont promulgué les lois obligeant la police à arrêter les auteurs de violences domestiques sur protestation de la conjointe battue et torturée. Sans ces lois, la victime reste avec son tortionnaire dans plus de la moitié des cas. Une relation qui guérit est fondée sur la conscience. Les deux partenaires s'emploient à mettre un terme à de vieilles habitudes qui favorisent la souffrance. Ils doivent franchir une ligne subtile, tout comme le fit mon ami, parce que la compassion signifie que vous reconnaissez la souffrance que quelqu'un d'autre connaît aussi bien que la vôtre. Mais en même temps, il faut du détachement pour que la souffrance, si réelle soit-elle, ne soit pas la réalité dominante. Les attitudes qui contribuent à une relation de guérison font partie d'une vision de vous-même et de l'autre personne. Une vision sans souffrance. Comment entrer en relation avec quelqu'un qui souffre? J'ai de la sympathie pour toi. Je sais que tu vas t'en sortir. Tu n'es pas obligé de sentir d'une certaine façon juste pour me faire plaisir. Je vais t'aider à t'en sortir. Tu n'as pas à avoir peur de m'éloigner. Je ne m'attends pas à ce que tu sois parfait. Tu ne me déçois pas. Cette douleur que tu ressens, ce n'est pas le toi véritable. Tu peux avoir la place dont tu as besoin, mais je ne te laisserai pas seul. Je serai aussi vrai que possible avec toi. Je n'aurai pas peur de toi, même si toi, tu peux avoir peur de ta douleur. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te montrer que la vie est encore belle et la joie possible. Je ne peux pas me sentir responsable de ta douleur. Je ne vais pas te laisser te cramponner à ta douleur, nous sommes ici pour dépasser cela. Je prends ta guérison au sérieux, autant que mon bien-être. Comme on peut le voir, il y a des pièges subtils dans ces attitudes. Quand vous avez affaire à quelqu'un qui est dans la douleur, vous devez vous élargir tout en restant dans vos limites. Je ressens ta douleur et cependant, elle n'est pas mienne, est une phrase ambiguë. Vous pouvez être si impliqué dans la douleur que vous devenez incitateur. Ou bien vous pouvez vous cacher derrière vos propres limites et vous isoler de la personne qui souffre. Une relation de guérison maintient un juste équilibre. Vous restez tous deux vigilants, attentifs. Vous ne devez pas cesser d'envisager la vision spirituelle. Vous devez être disposé à avoir une réponse nouvelle chaque jour. Par-dessus tout, vous partagez une voie qui fait progressivement sortir de l'irréalité. Le but ultime, si vous voulez vraiment être vrai, c'est de faire l'expérience de l'existence même. Je suis est cette expérience. Elle est à la fois courante et rare, parce que chacun sait comment être, mais rares sont ceux qui extraient la promesse complète de leur propre existence. Je suis est perdu quand on commence à s'identifier à « je fais ceci »,« je possède cela »,« j'aime A mais pas B ». Ces identifications deviennent plus importantes que la réalité de votre propre être pur. Aussi, allons plus loin dans le lien entre souffrance et irréalité. Notre oubli de la paix et de la clarté de « je suis » peut se manifester sous 5 aspects. En sanskrit, nous appelons cela les 5 kleshas, les racines de toute forme de souffrance. 1. Ignorer ce qui est réel. 2. Adhérer à l'irréel et s'y cramponner. 3. Avoir peur de l'irréel et le fuir.
4. S'identifier à un soi imaginaire. 5. Avoir peur de la mort. En ce moment même, vous et moi sommes en train de faire l'une de ces 5 choses, mais nous avons commencé il y a si longtemps que maintenant, le processus est enraciné. Les 5 kléchas sont solidaires. Une fois que vous avez cessé de savoir ce qui est réel, premier klécha, les autres se mettent automatiquement en place. Cela signifie que pour la plupart des gens, seul le dernier, la peur de la mort, est une expérience consciente. Aussi devons-nous commencer par là et remonter l'échelle. Avoir peur de la mort est une source d'angoisse qui affecte de nombreux domaines. La façon dont notre société valorise la jeunesse et méprise les anciens, notre besoin frénétique de distraction, la promotion des cosmétiques et des soins de beauté, la vogue de la gymnastique avec des miroirs sur tous les murs et la soif de célébrité sont des symptômes du refus de la mort. La théologie essaie de nous convaincre d'une vie après la mort, mais étant donné qu'il s'agit là d'un article de foi, la religion extorque l'obéissance en suspendant l'après-vie au-dessus de nos têtes. Si nous manquons de foi, si nous adorons le Dieu qu'il ne faut pas, ou si nous péchons contre le Dieu correct, nos chances d'une récompense post-mortem sont ruinées. Des guerres de religion continuent d'éclater à ce sujet, qui est une si grande source d'angoisse que des fanatiques préfèrent mourir pour la foi plutôt que de vivre en admettant que la foi d'un autre a le droit d'exister. Je meurs pour que vous ne puissiez pas croire en votre Dieu, est le legs le plus tordu du 5e klécha. On craint la mort non pour elle-même, mais pour une raison plus profonde qui est le besoin de défendre un soi imaginaire. L'identification avec un soi imaginaire est le 4e klécha, et c'est quelque chose que nous faisons tous. Même à un niveau superficiel, les gens bâtissent une image d'après le revenu et le statut social. Quand François d'Assise, fils d'un opulent marchand de soieries, se dépouilla de ses riches habits et renonça à l'argent de son père, il ne rejetait pas seulement les biens de ce monde, mais aussi son identité, la façon dont on savait qui il était. Dans son esprit, Dieu ne pouvait être approché au moyen d'une fausse image de soi. L'image de soi est étroitement liée à l'estime de soi, et nous savons le prix qu'il faut payer quand l'estime de soi est perdue. Les enfants qui sont assis au fond de la classe et qui évitent le regard de l'institutrice n'étudieront probablement pas la politique étrangère ou l'art médiéval, parce que, très tôt, l'image qu'ils ont d'eux-mêmes a incorporé un sentiment d'insuffisance. En revanche, des études ont montré que si l'on dit à un professeur que tel élève est exceptionnellement brillant, cet élève réussira beaucoup mieux en classe, même si le choix a été fait au hasard. Des enfants avec un QI bas peuvent mieux réussir que des enfants avec un QI élevé s'ils bénéficient de suffisamment de soutien de la part de leur maître. L'image fixée dans le mental de l'enseignant suffit à transformer un élève faible en étudiant brillant. S'identifier à une image fausse de ce que l'on est cause beaucoup de souffrance dans d'autres domaines. La vie demande toujours plus. Les exigences de notre époque, patience, capacité et les émotions peuvent devenir si écrasantes qu'admettre son insuffisance semble la chose la plus honnête à faire. Mais dans la fausse image que l'on a de soi est enterrée la vilaine histoire de tout ce qui a été de travers. Je ne veux pas, je ne peux pas, j'abandonne. Tout cela provient du 4e klécha. Le 3e klécha dit que, même avec une image de soi saine, nous reculons devant ce qui menace notre ego. Ces menaces sont omniprésentes. J'ai peur de devenir pauvre, de perdre mon conjoint, d'enfreindre la loi. J'ai peur de perdre la face devant quelqu'un dont je veux conserver le respect. Chez certaines personnes, l'idée que leur enfant pourrait tourner mal est une lourde menace pour leur ego. On ne fait pas ça dans notre famille, est le plus souvent une traduction de « ton comportement menace qui je suis ». Mais les gens ne reconnaissent pas qu'ils parlent un langage codé. Une fois, je me suis identifié à l'image que j'ai de moi. La peur qu'elle pourrait se briser est instinctive. Le besoin de me protéger de ce que je crains fait partie de qui je suis.
Le deuxième cléchat dit que l'on souffre à cause de l'attachement à n'importe quoi. Se cramponner à quelque chose est une façon de montrer que vous avez peur qu'on vous l'enlève. On se sent victime de violence quand un voleur à la tire s'enfuit avec notre bourse, par exemple, ou si l'on retrouve sa maison saccagée. L'importance de ces actes de violence n'est pas due à la nature de ce qui a été pris. La bourse et les biens domestiques peuvent être remplacés, mais le sentiment d'offense personnelle persiste souvent pendant des mois, voire des années. Vous faire voler votre porte-monnaie peut aller jusqu'à vous faire perdre entièrement votre sentiment de sécurité personnelle. Quelqu'un vous a dépouillé de l'illusion que vous étiez intouchable. L'hystérie de l'Amérique après l'attaque du World Trade Center continue à jouer jusqu'au bout ce drame de nous contre eux à grande échelle. Le sentiment d'invulnérabilité entretenu par l'Amérique s'est révélé illusoire. Pourtant, au fond, ce n'est pas un problème national. C'est un problème individuel ressenti à une échelle énorme. La voie de la souffrance a de nombreux tours et détours. Elle va de la peur de la mort à un faux sens du soi et au besoin de se cramponner. Finalement, pourtant, l'irréalité seule est la cause de toutes les souffrances. Le problème n'a jamais été la douleur, c'est exactement le contraire. La douleur existe pour que l'illusion ne continue pas à venir jouer ses tours. Si l'irréalité ne faisait pas mal, elle semblerait réelle pour toujours. Les 5 cléchats peuvent être résolus ensemble en embrassant la réalité une. La différence entre « je suis blessé » et « je suis » est petite mais cruciale. Beaucoup de souffrance a résulté de cette seule erreur de perception. Croyant que je suis né, je ne puis éviter la menace de la mort. Croyant qu'il existe des forces extérieures, je dois accepter que ces forces extérieures puissent me blesser. Croyant que je suis une personne, je vois d'autres personnes partout. Toutes ces perceptions ont été créées, ce ne sont pas des faits. Une fois créée, une perception mène sa propre vie jusqu'à ce qu'on revienne la modifier. Il faut seulement un tout petit mouvement de conscience pour perdre le contact avec la réalité. En réalité, rien n'existe en dehors du soi. Dès que vous commencez à accepter cette connaissance, tout le sens de la vie change. Le seul objectif qui vaille la peine d'être atteint, c'est la liberté complète d'être soi-même, sans illusion ni fausse croyance. Changer sa réalité pour percevoir le 5e secret. Le 5e secret concerne la cessation de la souffrance. Il y a un état de non-souffrance en vous. C'est une conscience simple et ouverte. En revanche, l'état de souffrance est compliqué parce que, dans sa tentative de lutte contre la douleur, l'ego refuse de voir que la réponse pourrait être aussi simple que de simplement apprendre à être. Toutes les démarches qui vous font cesser de vous agripper aux complications vous rapprocheront de l'état de guérison, qui est simple. Les complications se produisent sous forme de pensées, de sentiments, de croyances et d'énergie subtile, c'est-à-dire de dettes émotionnelles cachées et de résistance. Pour cet exercice, prenez n'importe quoi dans votre vie qui vous procure un sentiment de profond malaise ou de souffrance. Vous pouvez choisir quelque chose qui dure depuis des années ou bien quelque chose qui revêt actuellement la plus grande importance. Or, peu importe qu'il y ait ou non une composante physique. Cependant, si vous choisissez un trouble physique, ne considérez pas cet exercice comme un traitement. Nous nous occupons des structures de perception qui vous encouragent à vous agripper à la souffrance. Asseyez-vous, seul, au moins 5 minutes par jour pendant 1 mois, avec l'intention de vous débarrasser des complications suivantes. Désordre. Le chaos est compliqué, l'ordre est simple. Votre maison est-elle en désordre? Votre bureau est-il encombré de piles de dossiers? Laissez-vous les autres créer du désordre parce qu'ils savent que vous ne les en rendrez pas responsables? Avez-vous accumulé tant de bric-à-brac que votre environnement ressemble à un rappel archéologique de votre passé? Stress. Chacun se sent stressé. Mais si le soir vous ne pouvez pas complètement supprimer votre stress quotidien,
revenir à un état intérieur agréable, centré, vous êtes trop stressé. Regardez de près ce qui vous stresse. Le trajet que vous faites pour vous rendre au travail est-il stressant? Vous levez-vous trop tôt après trop peu d'heures de sommeil? Ignorez-vous les signes d'épuisement? Votre corps est-il stressé par une surcharge pondérale ou une mauvaise forme? Dressez la liste des principaux stress dans votre vie et employez-vous à les réduire jusqu'à ce que vous soyez sûr de ne pas être trop stressé. Souffrance empathique. Être contaminé par la souffrance des autres vous fait souffrir. Vous avez franchi la ligne qui sépare l'empathie de la souffrance si vous vous sentez plus mal après avoir offert votre sympathie à quelqu'un. Honnêtement, si vous ne pouvez pas être en présence de situations négatives sans vous charger d'une douleur qui n'est pas vôtre, prenez le large. Perdre de vue vos limites ne fait pas de vous une bonne personne. Négativité. Le bien-être est un état simple auquel le corps et le mental reviennent naturellement. La négativité empêche ce retour en vous faisant demeurer dans un état de malaise. Bavardez-vous parfois au sujet des autres en vous divertissant de leurs mésaventures? Passez-vous du temps avec des gens qui se plaignent et critiquent? Êtes-vous un spectateur de tous les désastres et catastrophes qu'on nous sert aux informations du soir? Il est préférable de ne pas entrer dans ces sources de négativité. Passez votre chemin et portez votre attention sur quelque chose de plus positif. Inertie signifie donner dans de vieilles habitudes, de vieux conditionnements. Quelle que soit la cause de la dépression, de l'angoisse, du traumatisme, de l'insécurité ou du chagrin, ces états demeurent si vous adoptez une attitude passive. Les choses sont ainsi. Telle est la devise de l'inertie. Ne rien faire, soyez-en conscient, et la façon dont vous vous êtes exercé pour que les choses restent dans le même état. Ressassez-vous votre souffrance? Rejetez-vous tout conseil salutaire avant de l'avoir examiné? Savez-vous la différence qu'il y a entre vous agripper à vos sentiments et les aérer dans l'intention de les guérir? Examinez la routine de votre souffrance et rompez avec. Relations toxiques. Il y a seulement 3 sortes de gens dans votre vie. Ceux qui ne s'occupent pas de vous, ceux qui vous aident et ceux qui vous font du mal. Les gens qui ne s'occupent pas de vous considèrent votre souffrance comme une nuisance ou une incommodité. Ils préfèrent garder leur distance pour leur propre confort. Ceux qui vous aident ont la force et la conscience de faire plus pour guérir votre souffrance que ce que vous pouvez faire vous-même. Ceux qui vous font du mal veulent que la situation reste la même parce qu'ils ne se soucient pas de votre bien-être. Comptez honnêtement le nombre de personnes de chaque catégorie que vous avez dans votre vie. Ce n'est pas la même chose que de dénombrer les amis et les membres de votre famille qui vous aiment. Examinez seulement le rapport qu'ils ont avec vos difficultés. Après un dénombrement réaliste, adoptez l'attitude suivante. Je ne ferai plus part de mes problèmes à ceux qui désirent me voir me débrouiller tout seul. Ce n'est pas bon pour eux ou pour moi. Ils ne désirent pas m'aider, aussi, je ne leur demanderai pas. Je ferai part de mes problèmes à ceux qui veulent m'aider. Je ne rejetterai pas les propositions sincères d'aide par orgueil, insécurité ou doute. Je demanderai à ces personnes de m'aider dans ma guérison et je leur accorderai une part plus grande dans ma vie. Je me tiendrai à distance de ceux qui me veulent du mal. Je n'ai pas à les affronter, à les culpabiliser, ni à en faire une cause d'apitoiement sur moi-même. Mais je ne peux pas me permettre d'absorber l'effet toxique qu'ils exercent sur moi. Et si cela signifie garder mes distances, je le ferai. Croyance. Examinez vos motifs possibles pour vouloir souffrir. Niez-vous qu'il y ait quelque chose qui ne va pas? Pensez-vous que cela fait de vous une meilleure personne si vous ne montrez pas aux autres que vous souffrez? Appréciez-vous l'attention dont vous bénéficiez quand vous êtes malade ou dans la détresse? Est-ce qu'être seul et ne pas avoir à faire des choix difficiles vous donne un sentiment de sécurité? Les systèmes de croyances sont complexes. Ils assemblent le soi que nous voulons présenter au monde. Il est beaucoup plus simple de ne pas avoir de croyances, ce qui signifie être ouvert à la vie
comme elle se présente à vous, en utilisant votre propre intelligence intérieure plutôt que des jugements tout faits. Si vous êtes coincé dans votre souffrance et revenez toujours aux mêmes vieilles pensées, c'est qu'un système de croyances vous a piégé. Vous ne pouvez vous échapper qu'en mettant un terme à votre besoin de vous agripper à ces croyances. Énergie et sensation. Nous faisons confiance à notre corps pour qu'il nous dise quand il éprouve de la douleur, et le corps, comme le mental, suit des structures familières. Les hypocondriaques, par exemple, considèrent que le premier signe de gêne est un message évident de maladie grave. Dans votre cas, vous vous emparez aussi de sensations familières et vous les utilisez pour confirmer votre souffrance. Beaucoup de déprimés, par exemple, interpréteront la fatigue comme de la dépression. Parce qu'ils n'ont pas une bonne nuit de sommeil ou qu'ils ont trop forcé sur le travail, ils interprètent leur sensation d'épuisement comme un symptôme de dépression. Le moyen de traiter ces sensations, c'est de laisser tomber l'interprétation. Au lieu d'être triste, considérez cet état comme l'énergie de la tristesse. Comme la fatigue, la tristesse a une composante corporelle qui peut être évacuée. Au lieu d'être angoissé, occupez-vous de l'énergie de l'angoisse. Toutes les énergies s'évacuent de la même façon. Prenez une profonde inspiration, asseyez-vous tranquillement et observez les sensations dans votre corps. Ressentez la sensation sans jugement. Soyez seulement avec elle. Laissez tous les sentiments, pensées, énergies qui veulent remonter le faire. Cela signifie souvent écouter la voix de l'angoisse, de la colère, de la peur, de la vulnérabilité. Laissez les voix dire ce qu'elles veulent dire. Écoutez et comprenez ce qui se passe. Regardez les énergies se disperser du mieux qu'elles peuvent. N'exigez pas une évacuation complète. Sachez que votre corps libérera autant d'énergie emmagasinée qu'il le peut. Au bout de quelques heures ou le lendemain, recommencez tout le processus. Ce régime peut sembler sévère, mais il n'est demandé que de passer 5 minutes par jour dans n'importe lequel de ces domaines. Les petits pas donnent de grands résultats. Ce simple état de conscience permet le retour à la nature. Souffrir et les complications qui s'en suivent n'est pas naturel. Le maintien de toute cette complexité est un gaspillage d'énergie. En œuvrant en faveur d'un état plus simple chaque jour, vous faites de votre mieux pour mettre un terme à la souffrance en extirpant les racines de l'irréalité.